Bon, aujourd'hui, nous allons entamer la révision générale de la deuxième séquence. On va commencer par la leçon de vocabulaire. Vocabulaire. Vocabulaire, nous avons la première leçon, les liens, les procédés, argumentatifs, les procédés, argumentatifs. وشو les procédés argumentatifs. Les procédés argumentatifs هما وسائل الحجاج ولا وسائل الجدل. وسائل الحجاج ولا وسائل الجدل هما بعض الوسائل المستعملة وهي مشابهة تقريبا les procédés explicatifs اللي شفناهم في السنة الأولى متوسط les procédés explicatifs que nous avons vus en première année moyenne. Bon, dans un texte argumentatif, on peut employer des procédés argumentatifs. Lesquels? Je vous montre les procédés argumentatifs employés. Le premier procédé argumentatif est la définition. La définition, il y a les procédés argumentatifs. La définition, c'est donner le sens de quelque chose en une phrase. معناتها مدوا معنى لشيء معين في جملة وتكون إما هذا la définition تكون إما le verbe être est ou sans. Par exemple, je dis les procédés argumentatifs sans. Ça veut dire je donne la définition كلمة التعريف هي مدها le verbe être ou avec en employant le présentatif c'est ou bien en pluriel ce sont. Alors, verbe être ou bien le présentatif c'est. La définition. Deuxième procédé, c'est l'explication. L'explication. Les liens الشرح. الشرح أو التوضيح. L'explication, c'est donner des informations exactes. Donner des informations exactes. Ça veut dire quoi? هي انه نمدوا معلومات حول شيء معين وتكون هذه المعلومات دقيقة ومحددة des informations exactes et précises. Alors, quelle est la différence entre la définition et l'explication? الفرق بين l'explication et la définition c'est que la définition تكون أكثر دقة. يعني هنايا إعطاء معلومات سطحية هنا معلومات أكثر دقة. Alors l'explication تشبه تقريبا التعريف. الشرح هو نفس التعريف ولكن الشرح يكون أكثر دقة وأكثر تخصصا من التعريف. هذه pour la définition et l'explication comme des procédés argumentatifs معناتها نقدروا نلقاهم في le texte argumentatif. Le troisième procédé argumentatif qu'on peut trouver est l'exemple ou l'angulo. L'illustration. هو المثال. المثال ولا التمثيل. L'exemple et l'illustration واضح. مدوا مثال et on va voir comment donner des exemples et des illustrations dans la séquence numéro 3. Alors l'exemple et l'illustration. On a l'exemple et l'illustration, définition, explication. Trois procédés. Le quatrième procédé argumentatif. Le quatrième procédé, c'est la gradation. C'est la gradation. Ça veut dire quoi la gradation? La gradation c'est quoi? C'est
c'est une évolution. La gradation, c'est une évolution. La gradation, la gradation, c'est une évolution allant d'un état primaire vers un état meilleur. Vers un état meilleur. Alors, la gradation, c'est une évolution allant d'un état primaire vers un état meilleur. معناتها هو وصف تطور شيء من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية أفضل. يعني état primaire. Alors, c'est une évolution, تطور final primaire. هو وصف التطور. مثلا أقول الحالة الابتدائية هي ماذا؟ هي احتلال الوصف إلى غاية الحالة النهائية مثلا استقلال. كيف نصف التطور؟ la gradation. احتلال واش يجي وراها؟ يجي مثلا المعاناة، مثلا بعد المعاناة واش يجي؟ تجي الثورة، بعد الثورة يجي استقلال. alors c'est une évolution allant d'un état primaire vers un état meilleur. معناتها الانتقال من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية أفضل عن طريق تطور، يعني تقدم. هذه c'est pour la gradation. كي نلقاو وصف تاع تقدم ولا تطور on dit c'est une gradation. Maintenant, le cinquième procédé argumentatif, c'est la déduction. C'est la déduction. La déduction, c'est donner les résultats et les conséquences d'un état précis. Alors, هو عرض ماذا؟ هو عرض نتائج حالة معينة. مثلا, on dit la lutte armée et fut décidée, ou bien, oui, la lutte armée fut décidée à cause de la colonisation française, ou bien le peuple algérien c'est la déduction. يعرض نتائج حالة معينة. مثلا أقول أن الثورة هي نتيجتها ماذا؟ أو عفوا هي نتيجة الاحتلال. ولا نقول الاحتلال نتيجته الثورة. معناتها c'est donner ou bien tirer les résultats et les conséquences d'un état précis. Pour 5. Alors, le sixième procédé argumentatif. Sixième, déduction, maintenant, réfutation. Réfutation, ça veut dire هو الرفض ولا المعارضة ولا النقض. هو رفض أو معارض أو نقض فكرة معينة. Alors la réfutation, c'est refuser une idée précise. Par exemple, je dis نقولوا beaucoup الكثير من الناس يقولون أن المرأة الجزائرية لم يكن لها دور في الثورة. Je m'oppose à cette idée. أنا ضد. Alors كيف نعرفوا la réfutation؟ نلقاو le verbe s'opposer، نلقاو au contraire، نلقاو contrairement, etc. Pour la réfutation. Alors, en résumé, nous avons la définition, l'explication, l'exemple, la déduction, la gradation et la réfutation. Et en dernier lieu, le dernier procédé argumentatif, l'énumération. C'est l'énumération. L'énumération, اللي هي التعداد.
l'énumération بمعنى التعداد. التعداد هذا يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى أدوات، هذه الأدوات سميناهم des connecteurs، des connecteurs اللي هما أدوات ربط، des connecteurs، des mots de liaison qui sont appelés des connecteurs ou bien des articulateurs. Articulateurs ou bien connecteurs d'énumération. Il y a beaucoup d'articulateurs d'énumération. D'abord, nous avons des articulateurs d'énumération pour déclarer ou bien pour présenter le premier argument d'abord, d'une part, d'un premier lieu. Premièrement, par exemple, il y a des connecteurs pour ajouter un argument, les إضافة حجة. Deuxièmement, de l'autre côté, d'autre part, ensuite, puis, des connecteurs pour ajouter un argument en insistant, ou bien insister en ajoutant un autre argument. Par exemple, je dis d'ailleurs, plus encore, plus aussi, mieux encore, en outre, etc. Alors, et il y a des connecteurs pour présenter le dernier argument. Ça, c'est pour la première leçon, le vocabulaire, les procédés argumentatifs et les connecteurs d'énumération. Alors, procédés argumentatifs et connecteurs d'énumération, à nouveau. Deuxième leçon, ce sont l'expression, bien les verbes, et expression d'opinion. D'abord, les questions possibles. ما تفضلش تاع les procédés argumentatifs. الأسئلة اللي قادرة تجينا على هذا الدرس هي أولا مثلا يقول لك relève du texte le procédé un procédé argumentatif. Deuxième question, il te donne un passage يعطينا جزء من النص يقول لك quel est le procédé argumentatif présenté dans ce passage. ولا يسطرنا على جزء من النص ولا يقول لك quel est le procédé argumentatif. ولا قادر avec le procédé يكون sur la thèse يقول لك relève la thèse de ce texte, il dit quel est le procédé argumentatif qu'elle représente. Et d'autres questions. Pour les connecteurs d'énumération, يقدر يمدلنا سؤال يقول لك pourquoi les arguments sont-ils introduits. ولا يمدلنا un passage وفي مثلا d'abord quelle est la nature du mot souligné. C'est un articulateur d'énumération. ولا يمدلنا جدول فيه par exemple thèse يقول لك argument connecteur يعني argument والconnecteur qui l'introduit. Ce sont les الأسئلة الممكنة حول هذا الدرس. Maintenant, les verbes et les expressions d'opinion. أفعال وعبارات التي تعبر عن الرأي. عندنا les verbes, par exemple, le verbe penser, le verbe croire, le verbe estimer, le verbe imaginer, le verbe affirmer, etc. Les expressions, à mon avis, d'après moi, selon moi, etc. يعني على الأقل نحفظ بعض الأفعال. Alors, les verbes et les expressions d'opinion. الأسئلة اللي قادرة تجينا على هذا الدرس. لما يقول لنا طبعا دائما يمدنا باساج يسطرنا على الفعل يقول لك quelle est la nature ou bien quel est le rôle du verbe souligné. Par exemple, que représente le verbe souligné. يمدنا خيارات مثلا verbe d'opinion, verbe de sentiment, etc. Par exemple, relève du texte. C'est un verbe d'opinion, bien une expression d'opinion. Que
Que exprime le verbe souligner? On dit l'opinion. Et d'autres questions pour les verbes d'opinion. Et là, on a les verbes et les expressions d'opinion. On a les procédés argumentatifs plus les connecteurs d'énumération pour le vocabulaire. Maintenant, pour la grammaire. Pour la grammaire, maintenant, la proposition. Alors, subordonnée, complétive, conjonctive, COD. شوفوا اسمها la proposition subordonnée, complétive, conjonctive, COD. Maintenant, pourquoi elle est nommée comme ça? Laisse la proposition subordonnée, complétive, conjonctive, COD. D'abord, elle est dite conjonctive, smina conjonctive. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. Alors, conjonctive parce que introduite par que. Alors, la proposition subordonnée complétive, subordonnée est dite conjonctive. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. Conjonction, conjonctive. Maintenant, elle est dite complétive. نسميوها complétive là parce que complétive معناتها مكملة تكمل ماذا؟ مكملة لمعنى الفعل. Elle complète le sens du verbe. Du verbe qu'elle précède. Elle نسميوها conjonctive على خاطرش مسبوقة بلا conjonction que. نسميوها complétive معناتها مكملة لماذا؟ لأنها تكمل معنى الفعل. Elle complète le sens du verbe. Elle est dite COD parce qu'elle joue son rôle. Elle joue ou bien son rôle. معناتها دورها في الجملة هو الدور نتاع le COD. Ça c'est pour pourquoi nous avons dit une proposition subordonnée, elle est dite complétive, elle est dite conjonctive et elle est dite COD. Alors, maintenant, complétive ou relative. Comment différencier entre la complétive et la relative? كيف نفرقوا ما بين la complétive et la relative? D'abord, la complétive كيف نعرفها؟ يكون قبلها فعل. مثلا نقولوا pense que. Notez bien ملاحظة. relative وقتها نفرق وقتها نعرفوا relative ولا complétive وقتها يوقع الإشكال كي تكون فيها que. معناتها كي نلقى كي ولا ou ولا dans directement c'est une relative. نهار كي نلقى que هنايا يوقع الاشكال تاع complétive ولا relative parce que on étudie cette année نقراو في هذا العام la complétive par que يعني complétive غير que. بس relative هي que qui dans ou. alors كي نلقى que elle peut être complétive ou bien relative. comment différencier؟ ملاحظة الأولى complétive يكون قبلها فعل دائما يكون قبلها فعل. la relative يكون قبلها اسم. ملاحظة ثانية هنايا que c'est une conjonction de subordination لا تعود على أي شيء. هنايا ما تعوض والو ما عندهاش دور. elle est juste une conjonction. هنايا la relative كيف نعرفوا؟ يكون قبل la relative هذيك يعني قبل que هذيك يكون قبلها اسم. كي نقولوا اسم معناتها un nom يقدر يجي قبل شوف que قبلها non ماشي قادر يكون مباشرة هكذا non directement non ولا يكون non plus adjectif
ou le nom plus complément du nom, ou le nom plus adjectif plus complément du nom plus que. وكي نقول لك هذا الاسم هنايا هذا الاسم هذا النوم سميناه antécédent يعني كي نقول لك وين راهو l'antécédent لازم تقول لي هذا لو نوم، ما تقوليش l'adjectif وما تقوليش le complément du nom. alors قبل الكو لازم يكون اسم، هذاك الاسم يقدر يكون مباشرة قبلها ولا تكون بيناتهم صفة ولا un complément du nom, un adjectif ou bien un complément du nom. وهذيك لو كو تعود على الاسم. par exemple on dit les gens la pomme que j'ai mangée, la pomme que j'ai mangée. Que قبلها وجه la pomme c'est un nom mais c'est un groupe nominal. Un nom avant que, ça veut dire que j'ai mangé, c'est une relative. C'est une relative. Par exemple, je peux dire نقدر يكون مباشرة نقدروا نلقاو مثلا la pomme عندنا 3 حالات. alors هذو هما الحالات اللي نقدروا نلقاوهم في لا غولاتيف. نلقاو لو نون بلس لا غولاتيف ديريكتومون، نقدروا نلقاو ما بين لو نون اي لا غولاتيف نقدروا بيناتهم adjectif. la pomme هنايا la pomme que j'ai mangé، هنايا la pomme rouge que j'ai mangé. alors où est l'antécédent? c'est la pomme. troisième, les maisons de la campagne que j'ai vu. par exemple les maisons de la campagne c'est un complément du nom. نقدروا نلقاوها هكا، نقدروا نلقاوها les maisons que، les maisons de la campagne que، les maisons par exemple les maisons serrées de la campagne que j'ai vu. adjectif plus complément du nom. يعني نلقاو nom plus adjectif nom plus adjectif nom plus relatif nom plus adjectif plus relatif nom plus complément du nom plus relatif ou bien nom plus adjectif plus complément du nom plus relatif. هذه باش نعرفوا راهو l'antécédent. maintenant la complétive وين نلقاو لو verbe. هنايا ما كانش لو verbe. في la complétive يكون لو verbe. هذه طريقة أولى باش نفرقوا ما بين لا كومبليتيف ولا غولاتيف. الطريقة الثانية باش نفرقوا بيناتهم هي إنه لا كومبليتيف لا تحذف ولا يغير مكانها. Elle ne peut être ni supprimée ni déplacée. Pourquoi؟ على خاطرش اسمها complétive، elle complète le sens، راهي تكمل المعنى. إذا حذفناها يختل المعنى، إذا حذفناها ولا غيرنا لها المكان يختل المعنى. بس لا غولاتيف لا لا غولاتيف غيرناها ولا نحيناها المعنى لا يتغير. هذه طريقة يعني نحذفوها نشوفوا إذا كانت تغير المعنى c'est une complétive، ما تغير c'est une relative. et d'autres deuxième astuce c'est إذا كان قبلها اسم relatif قبلها فعل complétif. Ça, c'est pour comment différencier entre la complétive et la relative. كيف نفرقوا ما بين la relative et la complétive. Maintenant, النقطة الموالية اللي هي التصريف. كيف نصرفوا؟ alors la phrase complexe تاعنا ولا وين كانت la complétive عندنا جزء الأول je pense par exemple. on donne un exemple. Je pense